Bonjour, nous sommes à la troisième séance et comme promis, nous allons voir les opérations d'entrée et de sortie. N'oubliez pas le petit schéma assez important que nous avons vu. Il s'agit bien de considérer l'ordinateur comme étant des blocs qui interagissent et ces blocs sont l'entrée, la sortie et la partie traitement et mémoire. Traitement et mémoire. Nous avons vu les variables dans la vidéo précédente. La variable concerne la mémoire. Et puisque la variable concerne la mémoire, et dans la première séance, nous avons vu comment est divisée la mémoire de l'ordinateur, fondamentalement en bits, constitués en bytes, qui sont des blocs de 8 bits. Et on a vu les variables. Quel est le rapport entre les deux? Eh bien, une variable, c'est, quand on dit une case mémoire, eh bien, c'est pas un bit, hein, une variable. Si une variable peut contenir des valeurs comme 9, 13, etc., donc il ne s'agit pas d'un bit. Mais quand on dit une case mémoire, il faut voir qu'à l'intérieur de cette case-là, okay, si on se permet de faire un zoom, eh bien, il y a beaucoup de, beaucoup de bits, okay, et pouvoir stocker, coder la valeur de la variable. Donc, quand on dit une variable, c'est un case mémoire, dépendamment du type de variable, qu'il s'agit d'un entier, d'un réel ou de booléen, et dépendamment du type, on aura un nombre de bits pour stocker la valeur de la variable. Bon, bref, ici nous allons parler des opérations d'entrée et de sortie. Donc, nous allons voir les deux et ce sera assez simple, assez facile à appréhender. Nous avons vu dans les variables qu'on pouvait créer une variable, on appelle cela déclaration. On a vu les règles pour nommer les variables. On a vu également des opérations sur les variables. On peut faire des opérations entre les variables, des opérations d'affectation. On a vu deux affectations particulières, l'incrémentation et la décrémentation. Aujourd'hui, nous allons voir les opérations d'entrée et de sortie. D'abord, on commence par la sortie. La sortie, c'est quoi? Si j'ai mon ordinateur ici, tout ce qui laisse l'ordinateur, ça c'est l'humain, et va vers l'humain, c'est une sortie. Pardon? Et tout ce qui part de l'humain pour aller à l'ordinateur, c'est une entrée. Quand on parle de sortie et d'entrée, eh bien, cela concerne le rapport de l'humain à l'ordinateur. Donc, c'est sortie et entrée pour l'ordinateur. Par exemple, dans mon ordinateur, j'ai une musique qui est stockée. Donc, c'est stocké dans la mémoire. Cette musique est représentée dans un fichier. Il y a le nom du fichier. Par exemple, il y a le titre Merci la vie d'Emile Michel. Donc, ça apparaît quelque part dans l'ordinateur. Et je vois que c'est une musique. Je décide de faire jouer la musique. Je clique dessus. Et le clic sera interprété par l'ordinateur comme étant une commande, une instruction qui demande à ce que l'ordinateur joue la musique. Maintenant, si je prends l'opération clic, le fait de cliquer, le clic, hein, c'est une opération d'entrée. Parce que l'ordinateur reçoit de moi le clic. Maintenant, quand la musique est en train d'être jouée, ok, en train d'être jouée, le fait de jouer la musique, c'est une opération de sortie parce que j'écoute la musique. Donc, le son, le fait qu'il y ait du son qui sort de l'ordinateur pour aller vers moi en tant qu'utilisateur, eh bien, c'est une opération de sortie. Dans le cadre de la programmation, on va voir essentiellement des affichages et des lectures. Quand on parle d'affichage, l'écran affiche quelque chose, l'écran affiche bonjour. Donc, c'est une opération de sortie parce que je vois ce qui est donné. Je donne une valeur, je tape une valeur au clavier, c'est une opération d'entrée. Donc, on va voir là maintenant comment construire les opérations de sortie et d'entrée. On va utiliser comme code une syntaxe assez simple. Si je veux afficher bonjour à l'écran, je vais écrire afficher, parenthèse, guillemets, bonjour. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse.
Donc, ce code-là va me permettre d'afficher bonjour à l'écran. Mais on va voir qu'il y a plusieurs manières d'afficher. Dans ce cas, nous affichons un mot, des caractères. C'est-à-dire, ce qui est tapé sera affiché tel qu'il est tapé. On peut vouloir afficher une valeur contenue dans une variable. Par exemple, disons que j'ai la variable, je crée la variable x et je fais une affectation, x reçoit 15. Si j'écris afficher, parenthèse, guillemets, x, eh bien à l'écran, j'aurai x comme lettre qui sera affichée. Par contre, si je dis afficher x sans guillemets, eh bien ce sera la valeur de x qui sera affichée. Déjà, là, on peut passer à un petit exercice assez simple. Je fais un petit programme, début. Toujours est-il, il faut commencer par début. Je crée des variables. Je fais une déclaration. X, A, et puis B, par exemple. Je mets des valeurs, c'est-à-dire je fais des affectations. X reçoit 12, A reçoit X plus 1, B reçoit X plus A. On va laisser ça comme ça. Et je fais des affichages. J'écris afficher A, sans guillemets, afficher A plus B, je mets afficher X avec guillemets, et à la fin, je mets afficher X plus A avec guillemets. Fin. Maintenant, pour chaque ligne, quel sera l'affichage? On va donner des numéros aux lignes pour faciliter la simulation. On va faire un petit tableau, comme d'hab. On crée des colonnes pour les variables. Ok. J'appelle cela X, A, B. D'abord, on va faire une première partie. On va faire cela en deux parties. On va faire une première partie où on va voir quelle sera la valeur de chaque variable. Ok. Donc, X, la première ligne. 1, 2, 3, 4. Il n'y a que ces 4 lignes qui affectent les variables. La première ligne, et qu'est-ce qu'on fait? On crée les variables. Donc, quand les variables sont créées, elles ont des valeurs inconnues. La deuxième ligne, x reçoit 12. Donc, x contient la valeur 12. A contient encore sa valeur inconnue, ainsi que B. La deuxième ligne, A reçoit x plus 1. Donc, A devient 13, puisque x avait 12. X reste avec sa valeur et B avec sa valeur inconnue. Et la quatrième ligne, B reçoit x plus A. Donc B reçoit la valeur de A plus la valeur de B, la valeur de A plus la valeur de x, ce qui donne 25. Et A reste à 13, B reste à 12. Pas de problème. Maintenant, parlons des affichages. On va faire un deuxième tableau pour les affichages. Disons que l'écran va afficher. Affichage. On a les lignes 5, 6, 7 et 8. La ligne 5 affiche quoi? La ligne 5 affiche la valeur de A. Or, A contient quoi? 13. Donc, la ligne 5 affiche 13. Donc, l'écran va nous donner 13. Parce qu'il n'y a pas de guillemets. La ligne 6 affiche A plus B. Est-ce qu'il y a des guillemets? Non. Donc, ce sont les valeurs qui sont affichées. La valeur de A étant 13 et la valeur de B 25.
Donc, la ligne 6 va afficher 13 plus 25, ce qui donne 38. La ligne 7 affiche X, mais X est mis entre guillemets. Eh bien, la ligne 7 va afficher X, le caractère X, la lettre X. La ligne 8 affiche quoi? X plus A, mais entre guillemets. Eh bien, ça affiche les caractères qui sont compris entre les guillemets, tels qu'ils sont entre les guillemets. Eh bien, ça va afficher, au lieu d'afficher 12 plus 13, mais non, ça va afficher X plus A. Parce que les caractères étaient entre les guillemets. Donc là, vous comprenez comment se fait l'affichage. L'affichage se fait tout simplement avec guillemets ou sans guillemets. Si on met des guillemets, ça veut dire qu'on affiche des caractères. Si on ne met pas de guillemets sur un nom de variable, eh bien ça affiche la valeur de la variable. Et par conséquent, si vous écrivez afficher et que vous ne mettez pas de guillemets et que vous écrivez C par exemple, ce sera une erreur parce que le programme ne reconnaît pas une variable du nom de C. Et le fait qu'il n'y ait pas de guillemets, il ne va pas non plus afficher le caractère C. Donc, en parlant d'erreurs, on peut voir plusieurs types d'erreurs en programmation. Il y a des erreurs de syntaxe. Par exemple, au lieu d'écrire afficher, j'écris affiche, je ne mets pas le R. Donc, ce sera une erreur de syntaxe. Il y a aussi des erreurs logiques. Par exemple, je veux faire calculer l'âge d'une personne. Au lieu de faire l'année en cours moins l'année de naissance, eh bien, je fais l'année de naissance moins l'année en cours, eh bien, j'aurai une valeur négative, donc ce sera une erreur logique. Donc voilà, et il y a aussi ce qu'on peut appeler l'affichage mixte, des affichages qui nous permettent de mettre à l'écran des valeurs et des caractères dans une seule ligne. On va laisser ce cas particulier. On va se concentrer seulement sur ces deux cas beaucoup plus simples. Et ces cas-là, on les verra quand on fera des langages comme le Python et le C. Donc, je vous dis merci. On a vu des opérations d'affichage. Et dans la prochaine vidéo, on va voir puisqu'on avait dit entrée et sortie, là, c'est seulement la sortie, on va voir l'opération d'entrée. Ok? La seule opération d'entrée que nous allons utiliser dans le cadre du cours. Je vous dis merci.